Si vous avez passé commande sur le site de Sculpteo, vous avez dû recevoir quelques jours après votre SpectroKit à monter. Il se présente sous la forme d'une seule pièce qu'il faudra avec une paire de ciseaux couper à cet endroit-là. À l'aide d'une aiguille, il faut gratter un petit peu à l'intérieur, voilà, de cette façon, pour décoller le reste de poudre de l'impression. Voilà. Une fois que c'est fait, il faut aller le passer sous un robinet d'eau en faisant rentrer l'eau par ici et s'écouler par là pour enlever le reste de poudre. Une fois séché, vous prenez une paire de ciseaux et vous coupez au ras. Voilà, la coupure est bien nette. Idem avec le petit tiroir. Voilà, la coupure est bien nette. Pour l'assemblage, vous prenez le tiroir avec le texte bien lisible et la fenêtre à l'opposé, hein, elle va dessous. Vous l'insérez doucement comme ceci, vous poussez tout doucement et il est fixé. Alors il est possible qu'il reste encore un petit peu de poudre, donc toujours avant de coller le réseau, secouez un petit peu le tiroir et je vous engage à de nouveau le remettre sous un robinet d'eau en infiltrant l'eau par ici. Elle ressortira par là. Donner un rendu un peu plus lisse au SpectroKit. Et évidemment, il faut être équipé d'une petite brosse qu'on met au bout de la Dremel en poil synthétique, hein, surtout pas du métal. Et on vient passer sur le texte et tout autour pour donner un aspect un petit peu plus lisse. Le côté granuleux d'origine a disparu. Il est possible de passer dessus un petit coup de vernis en bombe, comme celui-ci par exemple, hein, c'est du vernis mat. Une légère couche permettra en plus de protéger le système. Il va falloir découper un morceau de réseau de diffraction qui fera 13 mm sur 6,5 mm. Pour cela, à l'aide d'une règle et d'un stylo fin, nous allons tracer un modèle qui fera la bonne dimension. Donc nous allons prendre 13 mm à partir d'ici, 13 sur 6 mm, hein, donc un petit peu plus, hein, 6 mm, 13 mm de longueur. Voilà. On prend une lame de cutter, un morceau de réseau de diffraction 500 lignes par millimètre et on vient le disposer le long. Je conseille d'utiliser un petit peu de ruban adhésif, alors celui-ci ou tout autre, hein. C'est pas non plus voilà. Pour maintenir pendant la découpe. Voilà. À partir de maintenant, il ne faudra plus toucher le réseau avec les doigts. Donc on prend sa règle, on se positionne au mieux, le long, hein, et on découpe en longeant le plastique. Voilà.
Voilà. Donc, à partir de maintenant, seule la pince à épiler doit servir pour l'attraper. Voilà, votre morceau de réseau de diffraction. Une fois monté, vous retournez le dispositif et c'est ici que nous allons mettre quelques points de colle. Pour cela, employez une cyano gel. Quelques gouttes devraient suffire, voilà. Ainsi qu'un cure-dent ou une petite pointe en bois. Donc on trempe la pointe en bois, on trempe la pointe et on en met très peu. C'est un peu comme un stylo. Voilà. On reprend notre petit bout de réseau de diffraction qu'on a découpé, qu'on attrape toujours avec la pince à épiler. On vient positionner le réseau comme ceci, juste sur un coin, et avec l'autre bout de pince à épiler, on vient le maintenir sur le collage. Et il n'y a aucune trace de doigt dessus. Remettez à chaque coin une petite goutte, toujours sans toucher le réseau, hein. Après, avec l'autre bout ou un bout un peu plat, il suffit de venir appuyer un petit peu dans les coins. On voit bien le collage. Patientez un petit peu le temps que la colle sèche bien en surface avant de le refermer. Voilà, au bout de 3-4 minutes, la colle est sèche, hein. On peut refermer et réouvrir sans que le réseau ne soit attaché. Maintenant, nous allons coller le morceau de double face sur cette surface pour pouvoir le coller sur son téléphone. Donc, on prend du scotch double face, on découpe à peu près cette longueur. On vient positionner toujours côté tiroir. Voilà, on est au plus près. Et pareil, avec notre petit cutter de tout à l'heure, on vient au ras enlever le surplus. Et voilà. Et nous avons notre réseau de diffraction prêt à être posé. Et voilà, une fois fixé sur votre coque de téléphone, il suffira de vérifier que à l'ouverture maximum, vous soyez au niveau de votre objectif.